Si toi aussi tu veux te lancer dans l'aventure Twitch mais tu ne sais pas comment commencer, alors tu es tombé sur la bonne vidéo. Et salut à toi membre de la Soligang, ici Solivan et je vais te donner 5 conseils pour bien débuter sur Twitch. Ces conseils me sont complètement propres et peuvent différer d'une chaîne à une autre, alors vous êtes prévenus. Bien évidemment, avant d'attaquer la vidéo, n'hésitez pas à faire un petit coucou à la chaîne, je stream de 15h à 19h le lundi, mercredi et vendredi et de 8h à 12h le week-end. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord où vous pourrez poser toutes les interrogations que vous souhaitez. Les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo viennent de ma propre expérience, mais aussi des nombreuses vidéos YouTube que j'ai pu regarder, chose que je vous conseille vraiment de faire puisqu'il y a une multitude de vidéos sur YouTube qui vous permettront de vous améliorer tout le long de votre expérience en tant que streamer. Premièrement, l'animation. En tant que streamer, il est primordial de savoir animer. Comme vous le savez tous très bien, Twitch est une plateforme de streaming où vous pouvez interagir avec différentes personnes en direct. C'était une plateforme qui regroupait énormément les jeux vidéo, mais dont son contenu s'est extrêmement diversifié. Discussion, sport, ASMR, voire même le zoo. Et donc vous, en tant que streamer, votre rôle est avant tout de divertir vos spectateurs. Mais là vous allez me dire, mais Solivan, si je commence, j'aurai personne. Eh bien justement mon petit pote Bastien, je sais même pas pourquoi j'ai choisi le mot Bastien. Enfin bref, l'intérêt est tout simplement de donner envie aux nouveaux spectateurs de venir et surtout de rester. Alors si vous êtes plutôt... Oh, salut gars. Merci pour ton follow. Alors que si vous êtes plutôt... Oh ça va le faire, ça va le faire. Oh, salut Alex38... salut à toi, comment ça va? Ah et merci pour ton follow. Bienvenue dans la Soligang. Vous avez quand même pu voir la grosse différence. Donc justement si vous donnez beaucoup plus d'énergie, vous donnerez beaucoup plus envie aux gens de follow et surtout de rester à l'avenir. Et dans ce cas-là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, que ce soit des danses, des sondages, des blagues et même aussi des prédictions qui viennent tout juste d'être ajoutées par Twitch qui amènent beaucoup plus d'enjeux lorsque vous jouez. Donc montrez que vous avez de l'énergie, les spectateurs veulent du divertissement. Deuxièmement, le contenu. Ce que vous décidez de streamer aura un impact sur l'audience que vous voulez toucher. En effet, si vous streamez un jour du Animal Crossing et que le jour d'après vous streamez du Call of Duty, il n'y aura pas réellement de sens. Les spectateurs qui auront follow pour du Animal Crossing auront peu de chances de venir sur du Call of Duty, bien évidemment sous cas exceptionnel. Du coup, la diversification dès le début n'est pas une bonne solution, priorisez plutôt un jeu en particulier et dès que vous aurez une base solide, c'est-à-dire 5 à 10 spectateurs, vous pourrez commencer à vous diversifier. Mais là justement où se pose la grande question, quel contenu devrais-je streamer ? Et justement, ça dépend. Si vous avez une idée bien précise, alors je vous conseille d'y foncer et de concrétiser votre idée. Sinon, ne tombez pas dans l'erreur où vous jouez à un jeu où il y a beaucoup de streamers. En effet, prenons l'exemple de Fortnite. Certes, vous avez une grosse audience, mais qui est partagée entre tous ces streamers. Un spectateur random aura donc peu de chances de découvrir votre chaîne. Je vous conseille donc de commencer avec un jeu de niche, c'est-à-dire un jeu où il y a peu de streamers et dont vous avez la possibilité de vous différencier. De mon expérience, j'ai commencé ma chaîne en jouant à Super Smash qui est clairement un jeu de niche et qui m'a permis une petite entrée dans le monde de Twitch. Pour vous dire, dès ma première semaine, j'étais déjà affilié et dès le premier mois, j'avais déjà eu 500 follow. Donc, trouvez le jeu qui vous permettra de vous démarquer. Troisièmement, l'équipement. Certains vont me dire que l'équipement n'est pas important, pourtant, si je parle comme ça, vous ne voulez pas très bien comprendre. Désolé, j'avais pas de filtre, donc j'ai dû le faire moi-même. Bien évidemment, si vous n'avez pas le budget dès le début, vous pourrez toujours demander à votre famille ou à des amis de vous prêter des équipements. Et si votre chaîne évolue, vous pourrez toujours investir sur des équipements de qualité. Pour moi, les équipements qu'il faudrait prioriser sont l'audio, notamment les microphones pour que les spectateurs puissent vous entendre clairement. Ensuite, la vidéo, notamment avec des cartes de capture ou alors la webcam. Et ensuite, le décor. Cependant, ne tombez pas dans la connerie où vous achetez des webcams ou des microphones qui sont populaires. Généralement, ils sont chers et vous pouvez trouver d'autres équipements qui sont moins chers et de même qualité. Renseignez-vous donc sur YouTube et regardez des tests de micro ou de webcam pour faire votre propre opinion. Je vous mettrai dans la description différents équipements que je pourrais vous conseiller. Ensuite, en ce qui concerne le décor, soyez le plus créatif possible. Mettez des choses que vous aimez ou des choses que vous aimez pas. Et si vous optez pour un fond vert, je peux comprendre puisqu'il y a des gens qui n'ont pas le bon décor. Je le trouve pas très personnel pour mon cas, mais soyez le plus créatif possible. Quatrièmement, l'esthétisme. L'esthétisme a un rôle à jouer puisque concrètement tout ce qui apparaîtra sur le stream, le spectateur verra. Donc il s'agirait bien d'en prendre soin et cela par différents facteurs. Tout d'abord votre overlay. Dès que le spectateur tombera sur votre chaîne, voilà ce qui apparaîtra sur son écran.
L'intérêt est donc de vous démarquer et de montrer qu'il y a une vraie différence entre vous et les autres streamers. Faites plusieurs CC jusqu'à trouver l'overlay qui vous plaira. Pour votre décor, mettez en avant ce que vous aimez afin de créer une ambiance chaleureuse. N'hésitez pas à mettre des LED pour la couleur, des figurines ou encore des posters. Et enfin, les différentes informations que vous mettez en avant sur votre chaîne Twitch. La bio présente brièvement votre chaîne, alors soyez concis, mais surtout, mettez le paquet sur vos panneaux. En effet, vous pourrez mettre en avant une présentation de votre part, vos configurations, quand est-ce que vous streamez et aussi éventuellement vos différents réseaux sociaux. Pour débuter, je vous recommande d'utiliser les panneaux qui se trouvent sur Nerd or Die. Ils sont gratuits et vous pouvez les customiser comme vous le souhaitez. C'est idéal pour un début. Cinquièmement, le plaisir. Même si pour percer sur Twitch il faut être stratégique, je puis dire, il faut avant tout se faire plaisir. Car je suis arrivé à un moment dans mes streams où je voulais faire plaisir à ma communauté et ça a terriblement impacté mes streams. Je peux comprendre que vous arrivez à un point où vous avez peur que vos spectateurs partent, mais il faut avant tout se faire plaisir car les spectateurs resteront pour votre contenu et pour votre divertissement. Pour ma part, de nombreux spectateurs m'ont demandé de jouer à Fortnite et comme c'est pas du tout mon jeu de prédilection, je vais rester sur les jeux que j'aime, les spectateurs resteront sur les jeux que je fais. Et comme je l'ai dit, kiffez vos streams. Faites un stream jacuzzi ou un stream balade dans la forêt ou un stream où vous jouez avec vos potes à Mario Party ou comme moi, vous faites un stream cuisine. Bon, il semblerait que 5 conseils, c'est pas assez, donc je vous en donnais plus. T'as quoi? Beaucoup de streamers commencent avec 0 spectateur, ce qui est normal, donc je peux vous conseiller d'avoir un ami ou un téléphone à côté qui regarde votre propre stream, comme ça vous donnera beaucoup plus de visibilité si une personne cherche un jeu. Le planning aussi a son importance, donc si vous êtes régulier, les spectateurs sauront quand est-ce que vous streamez et donc au fur et à mesure, vous allez commencer à construire une communauté. En parlant de communauté, il existe un très bon réseau social qui s'appelle Discord qui permet d'entretenir la communauté et de parler avec eux quand vous n'êtes pas en stream. Et le dernier conseil que je peux vous donner, ce sont justement les bots. Les bots ont un rôle important à jouer puisqu'ils vous accompagnent tout le long du stream, notamment dans le chat. Et il existe de nombreux bots, notamment Wisebot, Streamlabs ou StreamElements. Et justement, je ferai dans une vidéo à part qui vous expliquera pourquoi StreamElements est pour moi l'un des meilleurs bots. Du coup, je crois que c'est tout pour moi. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires éventuellement des conseils que vous aimeriez avoir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche. Et on se retrouvera du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Ciao et des bisous.